On revient maintenant sur ce plan de reprise graduelle de l'économie annoncé hier par le gouvernement. On le sait, ça reprend à partir de lundi le commerce au détail et là, graduellement, l'ensemble du domaine de la construction, parce que la construction résidentielle a repris la semaine dernière, l'ensemble du secteur de la construction et le manufacturier vont reprendre au cours des prochaines semaines. Charles Milliard est président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Comment vous accueillez tout ça? C'est une bonne nouvelle en restant quand même prudent, là, en n'ouvrant pas les valves au complet, là? Oui, tout à fait. Écoutez, moi, je pense que c'est le début du printemps économique du Québec. C'est le signal positif qu'on attendait pour des centaines de milliers de travailleurs de pouvoir... Le mot-clé pour qualifier les décisions d'hier, c'est raisonnable. Alors, évidemment, il y a des insatisfaits. Il y a des membres chez nous qui auraient aimé débuter plus tôt. Mais globalement, je pense que la séquence, elle est logique. Et si tout le monde y met du sien, donc les employeurs, les employés et les clients, je pense que c'est une danse qui va se faire à trois dans les prochaines semaines. Si tout le monde y met du sien, bien, la reprise sera peut-être encore plus rapide qu'on pouvait espérer il y a quelques semaines. Ça reste cependant fragile parce qu'on l'a annoncé, si jamais les données de santé publique sont défavorables, on referme les valves, on retourne où on était, peut-être même un pas en arrière, ce qui nous amène à toutes les conditions dans lesquelles la reprise va se faire. C'est pas les mêmes conditions qu'avant la crise. Là, il y a toutes sortes de choses qui vont être mises en place dans les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des employés. Et c'est une des inquiétudes de plusieurs entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réaménagements à faire dans plusieurs commerces, dans plusieurs usines. Donc, ce qu'on appelle, nous, à la Fédération, de la rénovation d'entreprises pour lesquelles ça peut être assez coûteux, donc onéreux de faire ce réaménagement-là. Alors, il y a des secteurs d'activité, je pense, qui vont avoir besoin de soutien, peut-être de la part du gouvernement de ce côté-là. Alors, on leur demande justement de se pencher là-dessus. J'entendais un de vos interlocuteurs auparavant mentionner que l'expérience client sera la même. Moi, j'invite les gens à être quand même assez ouverts à vivre une expérience probablement un peu différente, mais on en vit une en ce moment à l'épicerie, à la boulangerie, à la pharmacie, et je pense que les gens sont assez collaborateurs, donc on pourrait certainement vivre ça dans des magasins de sport, dans des magasins éventuellement, mais il faut s'attendre à ce que ce soit un peu différent. Ouais, par la force des choses, on commence à s'y faire à un service à la clientèle un peu différent, une expérience client un peu différente. On le vit dans les supermarchés, dans les pharmacies également, dans les dernières semaines. Mais dites-moi, ces mesures-là qui vont être mises en place, vous parliez de rénovation et tout ça, ça a un coût. Vous demandez de l'aide du gouvernement, mais s'il n'y a pas d'aide du gouvernement, est-ce que ça veut dire que quelque part, c'est le consommateur qui va devoir assumer ça? Ben écoutez, il est trop plexiglas, on installe un bon affichage et ça devrait faire le travail. Mais dans les usines où il faut déplacer, exemple, une machine ou refaire un flot de circulation des employés, ça peut être assez onéreux. Alors moi, je pense qu'on peut s'attendre à un certain niveau d'aide dans certains secteurs. Mais globalement, je pense que tout le monde est heureux de reprendre le travail. On est heureux aussi que le décalage avec Montréal soit pas trop grand. Alors, je vous avoue qu'on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose de différence. Mais si on avait parlé de 2-3 semaines, je pense qu'on aurait peut-être eu peur à la délinquance puis à la réprobation. Là. Le fait que ce soit seulement 5 jours, je pense que c'est bien. Ouais. Mais maintenant, il y a des secteurs qui sont encore absents du discours. Je vous parle de la restauration, on en a parlé tout à l'heure dans votre émission, et du tourisme. Le tourisme, 60% des revenus du secteur touristique se font dans les prochains mois, donc durant la période d'été. C'est ça. Et on a besoin d'une intervention spéciale au niveau touristique au Québec. Il va falloir en parler. Il y a des gens qui m'écrivent là-dessus, les parcs, les endroits publics, quand est-ce qu'on va rouvrir? Il va falloir bientôt faire parce que ce sont des mois absolument essentiels. Effectivement, puis les Québécois devront passer leurs vacances au Québec, de toute évidence. Alors pourquoi ne pas au niveau gouvernemental, avoir des incitatifs pour que les gens, justement, aient à la rencontre de d'autres régions, découvrent le Québec et en même temps soutiennent l'industrie touristique. Bien, M. Milliard, en souhaitant que tout se passe bien pour cette réouverture et que les affaires reprennent au Québec, merci d'avoir été avec nous. On se le souhaite. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans un